Bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'être là dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur, notre Dieu créateur, il quittait son ciel et il venait visiter Adam et Ève dans le jardin. Et c'est le caractère de Dieu. Il a envie de passer du temps avec ceux qu'il aime. Et nous croyons qu'il est là au milieu de nous ce matin. Amen. Si vous êtes attentifs, eh bien vous allez sentir sa présence. Amen. Si vous ouvrez grand vos yeux spirituels, vous allez le voir. Peut-être qu'il viendra s'asseoir à côté de quelqu'un. Un jour, dans une église, il y avait un pasteur invité qui était assis devant. Et puis à un moment donné, on a demandé à la femme de ce pasteur de donner quelques mots de témoignage. Et le pasteur qui les a invités était assis à côté du pasteur invité. Et puis à un moment donné, le pasteur qui les a invités s'était levé pour aller faire quelque chose. La femme du pasteur a continué à parler. Et le pasteur, il regardait sa femme sur le côté. Il était vraiment attentionné. Il voulait simplement qu'elle tourne un peu le regard et qu'il lui montre la montre en disant « Écoute chérie ». Et puis il ne le faisait pas. Puis à un moment donné, il a senti une main qui a été posée sur son épaule. Et il a dit « Ah, c'est certainement le frère qui est revenu s'asseoir ». Il a un peu honte parce qu'on avait donné 5 minutes à sa femme, et puis ça fait déjà 12 minutes qu'elle parle. Et puis il a fait comme s'il n'avait pas, et puis la mère a insisté. Il s'est retourné, c'était le Seigneur qui était là, assis à côté de lui. Et c'est beau, hein? C'est beau. Il est là au milieu de nous ce matin. Amen. Soyons attentifs. Ouvrons grand nos yeux spirituels. Ouvrons grandes nos oreilles spirituelles. Et nous allons l'entendre nous parler. Nous allons le voir. Mais le secret, pour réellement le voir et l'entendre, c'est que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. À partir du moment où eh bien, nous nous oublions et puis nous rentrons dans l'adoration, eh bien nous le verrons. Amen. Voilà, donc je suis vraiment content de voir Elodie au milieu de nous. Amen. Qui est toute souriante. Et puis, merci Seigneur. Amen. Et elle reprend du poids. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, une raison de plus pour louer le Seigneur de tout notre cœur. Je laisse la place à nos bien-aimés. Alléluia, il est la vie. Il est la vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il est la vie, il est ce matin celui qui veut peut-être donner la vie à quelqu'un. Merci pour Elodie, parce que je crois que le Seigneur, il a fait vraiment une œuvre merveilleuse dans cette vie, dans ton corps. Et il est la vie, c'est vrai aussi, c'est vrai pour toi, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Que ce matin, on ne passe pas à côté de celui qui est la vie. Amen. Alors ne reste pas sans vie ce matin, que ce soit spirituellement ou dans ton corps, mais vraiment viens auprès de celui qui veut te remplir de sa vie. Amen. Dans le nom de Jésus, les chaînes
mettre au bénéfice de la vie du Seigneur en moi. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, qu'il est beau le nom de Jésus. Je veux le proclamer dans ce lieu. Amen. Alléluia. Que ton nom est majestueux.
j'aime ton nom. J'aime ton nom. Ce matin, je veux chanter le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux adorer, je veux louer le plus beau des noms, le nom de Jésus. Oh non, je ne veux pas d'autre nom ce matin que celui qui donne la vie, que le nom de Jésus. Je ne veux pas d'autre nom dans ma bouche. Je ne veux pas d'autre nom dans mes pensées, dans mon cœur, que le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Reçois notre adoration, nos louanges ce matin. Je veux te chanter, Seigneur, ce matin, que je t'aime à jamais. Oh oui, peut-être que quelqu'un traverse quelque chose de difficile. Peut-être que tu attends que le Seigneur réponde à quelque chose. Tu attends que le Seigneur se manifeste et c'est pas ce qui se passe. Et bien ce matin, chante-lui que tu l'aimes à jamais. Quoi qu'il se passe, tu l'aimes à jamais. Qu'il puisse avoir ton amour entièrement ce matin. Oh Dieu, tu es si loin, tu m'oublies, tu parles l'amour. Oh Dieu, tu m'attiras à toi, je ressentais qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je brise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais. Oh oui, je t'aime Jésus. Et pour l'éternité, je t'aime à jamais. Je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle.
puisse l'amour dans le Seigneur ce matin. Puisse la paix dans le Seigneur ce matin. Je te retire l'essentiel. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redis l'essentiel. Je t'aime à jamais et pour l'éternité. 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 Ce matin, dis que tu aimes le Seigneur à jamais. Dis-lui ce matin. Seigneur, je t'aime à jamais, je t'aime à jamais. Merci pour mon salut, merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour la guérison de mon corps, la guérison de mon âme, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu as tout remporté, tu as tout gagné. Merci parce que par ta mort, ta résurrection, Seigneur, j'ai la vie et j'ai la vie en abondance. Merci parce que cet acte d'amour de la croix me prouve que tu m'aimes à jamais, Seigneur. Reçois tout mon amour à nouveau ce matin, toute mon adoration, toute la gloire pour toi, Jésus. Te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Donne-nous de réaliser pleinement ce matin que tu nous aimes d'un amour éternel. Amen, amen. Donne-nous ce matin de réaliser que ta vie, c'est la nôtre. Et que nous avons ce privilège d'être aimés de toi. Nous avons cette espérance glorieuse des enfants de Dieu qui, malgré les circonstances de la vie, nous avons cette espérance qu'un jour nos yeux te verront. Alors ce matin, Seigneur, réjouis-toi de ce que ton peuple t'a assemblé en ton nom et que nos adorations, nos louanges soient semblables à un parfum de ton nom. Oui, Seigneur, sois heureux Merci, ce matin. Seigneur. Amen. Heureux d'entendre ton peuple te louer, t'adorer. Combien a d'importance que ta présence. Ce matin, vis-le en profondeur. Béni sois-tu, Seigneur. Rien n'a plus d'importance que la présence du Seigneur. Gloire et honneur à ton Rien n'a Seigneur. plus d'importance que ces moments que tu passes là dans la présence de Dieu. Ce matin, avec ces chants, Ce qui rafraîchit ton âme. C'est là qui remplit ta foi. C'est là qui fortifie ta vie dans sa présence. Tu puisses venir chercher le cœur du Seigneur ce matin. Tu puisses venir trouver la volonté du Seigneur. Que tu puisses être au bénéfice de sa présence ce matin. Que ton cœur soit renouvelé.
qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul cœur. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, je peux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Viens déposer tes fardeaux réellement ce matin. Je viens dans ta présence, champion de tout. Déposer mes fardeaux, tout ce qui te retient, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Redis-le, dépose tes fardeaux. Déposer mes fardeaux. Tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon ami, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, Seigneur, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Acclame le nom de Jésus ce matin. Donne tout l'honneur dont tu es digne. Tout l'honneur dont tu es digne. Que ton cœur ce matin soit rempli de la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aime ton nom, j'aime ton nom. Ton nom est grand, ton nom est digne de louange, Seigneur. Oh, ton nom n'est pas limité ce matin. Non, ton nom n'est pas limité. Ce matin, tu agis au milieu de nous. Nous voulons te donner toute la louange dont tu mérites, toute l'acclamation que tu mérites pour ce nom qui est digne de gloire, digne de louange. Alléluia, que le nom de Jésus soit élevé ce matin, soit élevé.
Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est ton nom que je veux élever, c'est ton nom que je veux louer ce matin, Jésus. Ce que le Seigneur voudrait te dire ce matin, c'est que tu as les yeux trop sur le monde qui t'entoure. Ce que tu demandes, Seigneur, de toi, que tu aies les yeux fixés sur Jésus-Christ. Que tes yeux soient levés dans le ciel, car bientôt il reviendra. Amen, amen, amen. Ne t'inquiète pas de ce que tu vois. Tu verras des choses encore plus horribles que tu vois aujourd'hui. Mais regarde à Jésus. Regarde à la croix. Regarde à celui qui a dit tout est accompli. Pour toi, il veut le meilleur pour ta vie. Il veut le meilleur pour ton âme. Il veut te guérir. Il veut te sauver. Oui, son cœur te dit ce matin, je t'aime. Et je ne t'oublierai jamais. Malgré les circonstances de la vie que tu vis, rassure-toi. Prends conscience que Jésus-Christ, il est le compagnon de ta vie. Voilà, tout à l'heure, je demanderai à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout pour la Sainte Seine. J'ai pensé à un témoignage que je voudrais partager avec vous ce matin, peut-être pour nous encourager dans la foi. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il y a un verset assez court. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors il y a des versions, hein. Moi ma version dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et c'est vrai que Jésus c'est notre force. Et je veux partager avec vous ce témoignage. Vous savez, au début de ma conversion au Togo, j'avais eu cette grâce d'appartenir à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile et l'église des assemblées de Dieu à laquelle aussi j'appartenais. Je suis toujours, quand je vais là-bas, c'est une église internationale. Et au début de ma conversion, dans ces deux structures, j'ai eu la grâce de rencontrer pas mal de personnes, même de personnalités, on pourrait dire, chrétiennes, qui venaient, qui nous donnaient des enseignements, des fois des témoignages. On avait par exemple des Ivoiriens, je me rappelle encore de M. Zécré, de son épouse, Zachary Tanen Fonoum du Cameroun, mais aussi on avait des Ghanéens, des Français, par exemple Serge Tarasenko, hein. Vous savez, pour certains c'était un savant franco-russe et qui avait conçu l'électricité pour le programme Ariane et travaillait à ce moment-là sur un projet, la domestication du soleil sur la Terre à Oxford. Et donc, c'est lui qui a trouvé, entre autres avec d'autres de ses collègues, la date de la Pâque, la date de la mort de Jésus, parce qu'ils avaient des technologies, ils sont retournés dans le passé, ils ont regardé le ciel, comment le ciel s'est comporté. Et on avait invité Neil Armstrong. Vous connaissez Neil Armstrong? Ouais, pas personnellement. Mais il n'a pas pu venir. Quand on l'avait invité, il n'avait pas pu venir. Et il avait envoyé un de ses collègues, qui aussi est astronaute, mais qui est aussi chrétien, et qui, comme lui, faisait partie donc, de leur cellule de prière. Et quand cet astronaute, dont j'ai oublié le nom, était venu, nous avait raconté des choses aussi sur Neil Armstrong. La première chose qu'il avait dit quand eh bien, ils étaient arrivés sur la Lune, c'était « Dieu existe vraiment ». Amen. Et puis il a dit d'autres choses avant de dire « c'est un pas pour l'homme, mais c'est un bon pour l'humanité ». Et je ne sais pas si certains ont déjà entendu cette phrase. Avant de quitter la Lune, il avait dit ceci « Good night and good luck, Mr. Gorky ». Je ne sais pas si vous avez déjà croisé cette phrase quelque part. Non. Eh bien, vous voyez, quand il était gamin, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
quand il était gamin, leur maison, le voisin, c'était la famille Gorky. Et ce monsieur Gorky jouait du football, du baseball avec les enfants Armstrong. Et donc ils sont voisins. Et un jour, alors qu'il jouait tout seul, le ballon était tombé dans la maison des Gorky. Bon, il faisait déjà tard et il a escaladé le mur pour aller ramasser son ballon. Et à ce moment-là, il passait sous la chambre à coucher des Gorky et il entendait M. Gorky qui demandait quelque chose à sa femme. Et sa femme de lui dire, le jour où les enfants du voisin marcheront sur la lune, je te donnerai ce que tu me demandes. Ce petit, il avait entendu ça. Et en 1969, il était sur la lune. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui aurait pu penser que ce sera lui. Mais Dieu est capable. Dieu est capable de nous amener là où nous voulons. C'est des choses, peut-être, vous regarderez peut-être sur Internet, peut-être que certains diront que c'est pas vrai, mais vous pouvez trouver cette histoire parce qu'il avait dit, et la NASA se dit, mais c'est qui, M. Gorky, quand il avait dit « Good night and good luck ». Il voulait montrer à cet homme que, à cause de lui, l'amour qu'il lui porte, et parce qu'il veut que sa femme lui donne ce qu'il lui demandait, eh bien, il a réussi à marcher sur la lune. Ce n'était pas un hasard. Et ce n'est pas un hasard que nous sommes là ce matin. Amen. Voilà. Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils qui a marché sur cette terre pour que nous soyons là. Alors, je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se mettre debout. Je ne sais pas encore si, eh bien, vous avez donné votre cœur à Jésus, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le, bien-aimés. Faites-le parce que Dieu va nous faire marcher dans son ciel de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander à Angélique, si tu veux bien, remercier le Seigneur pour ce temps de Sainte Seine. Merci. Ce matin, on va prendre un chant qui nous dit, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Peut-être profiter de ce temps de Sainte Seine. Dire, mais moi, je veux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu agisses dans ma vie. Alors que je prends le pain, le vin, alors que je me remémore de cette mort à la croix, de ta résurrection, Seigneur, je veux aussi cette puissance dans ma vie. Je veux te dire ce matin que le Seigneur, il est le même. Il est le même. Il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce chant nous dit, j'invoquerai le Dieu de Jacob. J'invoquerai le Dieu de Moïse, le Dieu de Marie, le Dieu de David. Et ce Dieu-là, il est encore aujourd'hui vivant et puissant. Ce qu'il a fait par le passé, tous ces personnages de la Bible que nous connaissons et dont nous aimons lire et nous imprégner de leurs expériences, mais il est le même aujourd'hui. Et pour toi, il est ce Dieu de Jacob, ce Dieu de Moïse, ce Dieu de David, ce Dieu de Marie. Il est pour toi encore ce matin. Puisses-tu te saisir de toute la puissance du Seigneur pour ta vie ce matin. Ta fidélité me soutient.
Tu as toujours pourvu, tu pourras.
le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le même. Tu restes le même. Puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. On va le redire. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Encore remplis-moi à nouveau. Comme une prière ce matin, demande ça au Seigneur. À nouveau. Remplis-moi, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi. Voici, Seigneur, des vases devant toi, Seigneur. Viens nous remplir à nouveau. Et nous avons besoin de toi. Plus de toi, de plus de ta présence. Et toi, tu as déjà tout donné. Tu as donné le maximum. Seigneur, si je veux plus, c'est à moi de prendre plus de ta présence. Si je veux plus, c'est à moi d'être plus manifeste de toi. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous ont conduits ce matin dans ce moment de louange, d'adoration. Que le Seigneur nous remplisse à nouveau et surtout nous remplisse de sa parole. Amen. Voilà, on va laisser tout de suite la place à la parole de Dieu. Je reviendrai après pour les offrandes et pour les annonces. Donc ce matin, c'est notre frère Antoine Marquez qui va nous apporter le conseil de Dieu. Vous savez que c'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne une oreille attentive. Et le Seigneur bénisse également notre frère. Amen. Alléluia. Je suis content de vous voir. Vous aussi, j'espère, non? Bien. Je suis content surtout parce que je vois qu'il y a un manque de place. Gloire à Dieu. J'allais dire, élargissons les murs, mais non, changeons de local, tout simplement. Parce que je crois de tout mon cœur, pendant cette semaine que je préparais ce message, je suis convaincu que Dieu travaille au sein de cette église. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je crois, frères et sœurs, qu'il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Vous savez, dans nos vies, il y a toujours des moments précis où il ne faut pas les louper. Même dans notre vie professionnelle.
Il y a des moments, des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, c'est le moment pour Dieu. C'est le moment pour l'église de Villefranche. C'est le moment où Dieu va se manifester. Il a déjà commencé. Quand je vois, vous êtes si beaux, gloire à Dieu, parce que on est tous des enfants de Dieu. Certainement que vous avez autre chose à faire chez vous, hein, je conçois, mais vous avez choisi la bonne place et le bon moment. Vous vous rappelez de la parabole de Marthe et Marie? Il y avait Marthe qui, Jésus était invité, et Marthe était occupée, accaparée à faire tout ce qu'il fallait dans la maison. Et à un moment donné, elle dit à Jésus, mais Seigneur, tu ne dis rien. Moi, je fais tout, et ma soeur, elle ne fait rien. Et Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Alléluia. Marie, elle avait aussi certainement des choses à faire, hein, mais elle a choisi, c'était le moment où Jésus était présent. Et elle ne voulait pas louper ce moment-là pour rien au monde. Donc elle s'est assise au pied du Maître et elle écoutait sa parole. Alléluia. Et nous allons essayer ce matin, avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, de vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas simple, hein? Surtout lorsqu'on n'est pas pasteur. Hein? Mais c'est toujours avec joie que j'annonce le conseil de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc ce matin, je veux simplement vous demander d'incliner vos fronts et de demander la grâce de Dieu sur sa parole et sur chacun de nous. Alléluia. Seigneur, oui, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ce Dieu grand et puissant, ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et nous sommes devant ta parole qui est la vie. Et Seigneur, c'est par celle-ci que tu nous fais découvrir qui tu es réellement. Alors ce matin, bénis nos cœurs, bénis nos vies, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions véritablement, Seigneur, recevoir ton conseil, ce que tu as à nous dire, et surtout que nous puissions repartir, non pas comme nous sommes entrés, mais en étant fortifiés, rassurés, bénis, fortifiés dans la foi, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Si j'ai un titre à donner à mon message de ce matin, ce serait celui-ci: prendre possession de la vie promise. Prendre possession de la vie promise. La ligne conductrice de notre message ce matin, c'est d'entrer en possession de la vie promise par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme vous le savez, le peuple d'Israël a fini un jour par prendre possession du pays promis. Hein. Ceux qui lisent la Bible, est-ce que tout le monde lit la Bible? Tout le monde va sur les réseaux sociaux, non? Hein? Je me suis fait, semaine dernière, je crois, sur mon téléphone, c'était marqué le temps que je l'utilisais par semaine. Ben, c'est énorme. Bien sûr, j'utilise mon téléphone pour le travail, mais combien de temps on passe sur des choses inutiles? Et parfois, on néglige la parole de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ben, que vous ne le soyez pas, je vous le dis quand même. Alléluia. Mais avec amour, les frères et sœurs, avec amour. Donc, je disais que le peuple d'Israël a fini par prendre possession du pays que Dieu leur avait promis. Le pays de Canaan. Pays, dit la Bible, où coule le lait et le miel. Pays d'abondance et de bénédiction. Mais pour y entrer, ceux qui connaissent l'histoire, ce peuple a vécu de grandes choses. Il a connu des luttes, des combats, des victoires, mais aussi beaucoup d'échecs. Et des générations ont passé sans pour autant que ce peuple entre dans le pays promis. Pourtant,
lorsqu'on lit la Bible, c'était une promesse de Dieu. La première fois que Dieu fit cette promesse, ce fut à notre père Abraham. Chapitre 12 du livre de la Genèse. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et ce pays, c'était Canaan. Mais voilà, les choses ne sont pas arrivées tout de suite. Vous savez combien d'années s'est passé entre cette promesse et l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis? Environ 470 années. C'était long, hein? C'était long. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est la faute de Dieu? Je vous laisse en réflexion parce que moi je me suis donné ma petite idée. On reviendra certainement sur ce sujet. Mais je voudrais vous dire que Dieu, frères et sœurs, veut aussi nous conduire dans notre pays promis. Après tout, je crois que la majorité d'entre nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Oui ou non? Oui. Nous sommes nés de nouveau lorsque nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous pouvons donc, en toute logique, vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Mais pour que vous puissiez le suivre dans cette vie, pour qu'on puisse ensemble le suivre dans cette vie, Dieu va d'abord préparer chacun d'entre nous. Cela signifie qu'il doit opérer certains changements. D'accord? C'est exactement ce que le peuple d'Israël, frères et sœurs, n'a pas voulu accepter de la part de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont attendu tant d'années pour prendre possession du pays promis. Parce que on n'aime pas les changements, hein? On aime notre petite vie confortable, on s'est fait notre petit confort, il ne faut pas nous déranger. Et lorsque Dieu parle à nos cœurs, qu'il a ça à faire dans son royaume, on ferme les oreilles. Et ce peuple a attendu 470 années parce qu'il a été rebelle à Dieu. On le verra. On le verra. Mais il y a des changements à faire dans nos vies, frères et sœurs. Oh, bien sûr, les changements, on n'aime pas, mais qu'est-ce que ça signifie, les changements? Il signifie simplement qu'il faut arrêter de faire les choses qu'on a faites jusqu'à présent pour commencer à faire celles que nous n'avons pas fait jusqu'ici. Si on a accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on ne peut plus continuer à faire les choses qu'on faisait avant. Même notre façon de voir, de comprendre, d'analyser les choses doit changer. Parce que pourquoi? L'apôtre Paul le dira dans sa deuxième aux Corinthiens au chapitre 5 et verset 17. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul va même plus loin, mes bien-aimés. Philippiens, chapitre 3, verset 7. Philippiens, chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, verset 8.
Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ça le changement que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Mais le peuple d'Israël n'a pas voulu de ça. Et je prie ce matin, par le Saint-Esprit, de me montrer les changements que je dois opérer dans ma vie pour enfin prendre possession de la vie que Dieu m'offre en Jésus-Christ. De prendre possession du pays promis. Gloire à Dieu. Je vous invite à faire une lecture avec moi, si vous voulez, dans le livre de Josué. On a chanté le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu de Marie. Nous, on va lire Josué. Mais c'est le Dieu de Josué. Chapitre 1er, jusqu'au verset 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Dans les premiers versets, on voit que Josué, l'assistant de Moïse, reçoit de la part de Dieu la lourde mission de conduire le peuple d'Israël à la conquête de Canaan, le pays promis. Bien que Josué fût un homme de foi, de courage, et on a pu le constater lorsqu'il fit partie des 12 espions qui ont été explorer le pays de Canaan, lorsqu'ils sont revenus, 10 d'entre eux déclaraient qu'il valait mieux retourner dans le pays d'Égypte que d'attaquer le pays de Canaan. Voyez-vous, ces hommes avaient été 400 années d'esclavage dans le pays d'Égypte, et à la première difficulté, ils sont prêts à retourner à ce qu'ils ont laissé. Et ces 10 hommes ont convaincu le peuple, tout le peuple d'Israël, qu'il ne fallait pas attaquer le pays de Canaan, le pays promis par Dieu. On n'oublie pas que c'était le peuple de Dieu. Ils ont dit, il vaut mieux oublier ce pays. C'est des hommes de grande taille, on ne peut pas les combattre. C'est impossible. C'est perdu d'avance. On trouve dans notre monde, pas à Villefranche, parce que vous êtes super, mais on trouve dans nos assemblées des gens qui ont le don de découragement. Vous avez déjà connu des gens comme ça? Oui. Moi, j'en ai connu. Ils ont le don de décourager les autres. Ces 10 ans, c'était pareil. Ils ont convaincu le peuple, ont découragé le peuple. Pourtant, Dieu leur avait fait la promesse. Et ça faisait quelques années qu'ils tournaient déjà en rond. Mais non. Et que fit Josué? Il y avait 2, Josué et Caleb. Est-ce qu'on peut lire dans le livre des Nombres, au chapitre 14 et verset 6, s'il vous plaît? On va lire
Ceux qui n'ont pas lu la Bible, ils vont la lire aujourd'hui. Hein? Verset 6, il dit, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voyez-vous, Josué et Caleb, nous dit la Bible, ont déchiré leurs vêtements, ce qui signifie qu'ils étaient dans le chagrin, dans la peine, voire même dans la colère. Ils se rendent compte de l'état du cœur du peuple d'Israël, du peuple rebelle. Parce que le reste du peuple ne croyait toujours pas que Dieu était capable de les faire entrer dans le pays promis, et cela malgré tous les miracles qu'ils avaient vus. Et nous, on en a vu des miracles dans nos vies. Hein? Et parfois, on reste rebelle. On n'en veut pas. On rejette la parole de Dieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, pas la Villefranche. Nous, on est super. On est super. Mais le peuple d'Israël, il ne croyait toujours pas à ce que Dieu était capable de les faire entrer dans le pays promis. Pourtant, lorsque je lis dans la parole de Dieu ce que Dieu a fait pour ce peuple, c'est inimaginable. Frères et sœurs, la mer Rouge a été ouverte pour eux, rien que pour eux. Ils ont passé à 5. Mais en plus, tous les ennemis sont morts dans cette mer. Vous savez, Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Hein. Souvenez-vous de la source de Mara. Le peuple était assoiffé. Ils arrivent devant une source. Ben les eaux sont amères. On ne peut pas la boire. Et Dieu dit à Moïse, jette ce bois-là dans la source. Et les eaux sont devenues saines. Et ce bois nous fait rappeler à ce que Jésus a souffert sur le bois de la croix. Le bois de la croix. Il est mort pour moi, pour chacun de nous, pour nous donner la vie. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. On parle encore du rocher. Ils étaient toujours assoiffés, ce peuple-là. Ils en voulaient toujours plus. Le rocher qui a été frappé, d'où a coulé l'eau qui les a désaltérés. Qui a été frappé pour nous, frères et sœurs? Jésus-Christ a été frappé à cause de nos manquements, à cause de notre misère, à cause de nos écartements. Il a été frappé pour nous. On peut parler de la manne, des cailles. C'était tous les jours. Livraison à domicile. Uber 5 étoiles. C'est vrai ça. Est-ce que vous connaissez un autre peuple qui a vécu cela? Tous les jours, Dieu tenait sa promesse. Ils étaient nourris de la manne. Des cailles venaient, ils étaient nourris par la grâce de Dieu. Et malgré ça, on le voit que ce peuple est resté rebelle. Mais Josué et Caleb, ils sont restés droits dans leurs bottes. Hein? Ils n'ont pas chancé, hein? Parce qu'ils avaient cette assurance que Dieu était capable de les bénir, de les faire entrer dans le pays. Vous savez, frères et sœurs, le quoi qui arrive, le quoi qu'on dise les autres, ce qu'ils pensent les autres, importe peu. Moi, je veux rester fidèle aux promesses du Seigneur. Je veux croire dans les promesses de mon Dieu. Je veux croire en celui qui m'a sauvé. Il a été dit ce matin, Jésus est le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Hier, il a béni, il a guéri. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, ou quelqu'un d'autre m'a raconté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quelqu'un qui s'est approché avec des béquilles, il est reparti guéri. Ça, c'est mon Dieu. Et il est capable aujourd'hui encore de faire de grandes choses. Et vous savez quoi? Josué fut le seul, avec Caleb, de sa génération, qui sont sortis du pays d'Égypte, à entrer dans le pays promis. Les seuls, les deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fidèles au Seigneur. Ils sont restés fidèles à Dieu. Vous savez, la fidélité, notre fidélité est toujours payante et honorée par Dieu. Toujours. La Bible dit même, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce que c'est en lui. C'est en lui. Mais si on revient à notre lecture, ce que nous avons lu, j'ai comme l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai comme l'impression que Josué, malgré ce qu'il était homme de foi, il est quand même inquiet lorsque Dieu lui demande de diriger son peuple. Et il les connaissait bien. Hein? Il les connaissait bien. Vous savez, dans ma carrière, j'ai pu gérer des hommes, 150 personnes. C'est la chose la plus difficile et compliquée à faire. Gérer du personnel, c'est la chose la plus compliquée à faire. Mon épouse n'est pas là, même pire que les dames. Elle n'est pas là, ne lui dites pas. Lui dites pas. Hein. Mais c'est vrai, les gens, ils ne sont jamais contents. Jamais. Et ça, c'est fatigant, hein, je vous assure. Hein. Bon, c'est une petite parenthèse à jouer. Hein. Donc Josué, il est inquiet. Il y a quoi? Et par 4 fois, ce que nous avons lu, par 4 fois, dans ce chapitre, il est exhorté par Dieu. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Verset 7. Verset 9. Si vous pouvez afficher, on pourrait le lire aussi. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré leur père donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné ça d'ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et au verset 18, à la fin, fortifie-toi seulement et prends courage. Je crois, frères et sœurs, qu'il était nécessaire pour Josué d'être encouragé par Dieu. Car la mission qui était devant lui n'était pas simple, n'était pas facile. Comme on l'a souligné, le pays de Canaan était habité par des hommes, des géants, et en plus il avait tout le peuple avec lui. Tout le peuple avec lui. Donc sa mission était difficile et dangereuse, mais il a eu la promesse que Dieu serait avec lui et qu'il lui donnerait la terre promise. La terre promise. Comme Josué et le peuple d'Israël, Dieu nous a fait une promesse aussi à nous. Le pays promis. C'est quoi le pays promis? Oh là là. Je suis tout seul ce matin, hein? C'est quoi le pays promis pour le chrétien? Alléluia, l'éternité. L'éternité. Le pays promis, c'est l'éternité. Mais je pense aussi que déjà sur la terre,
On peut vivre une vie d'abondance en Jésus-Christ. Une vie de bénédiction. Mais, frères et sœurs, la vie n'est pas rose. Hein? Et tant qu'on vivra sur la terre, on aura des combats, des luttes. La vie ne nous fait pas de cadeaux. Si c'était vrai, ça se saurait. Hein? Ça se saurait. Comme Josué, il y a des obstacles, des ennemis dans le pays. Et dans nos vies, nous avons toujours à combattre. Toujours nous combattre. Qui nous empêchent, des ennemis qui nous empêchent d'aller plus loin et d'avancer dans la voie que Dieu nous a tracée. Et le but de ce message, vous l'avez certainement compris, c'est d'apprendre de Josué et du peuple d'Israël comment prendre possession de la vie que Dieu nous promet en Jésus-Christ. Dieu dit à Josué, seulement fortifie-toi et prends courage en te conformant à la loi de Moïse. N'aie pas peur, je suis avec toi. Prends courage. Ne te laisse pas gagner par le désespoir. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas gagner peut-être par les voix que tu entends, les voix négatives. Mais Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur, prends courage, avance, prends en possession la vie que je te donne ce matin, la vie qui est en Jésus-Christ, que c'est une vie d'abondance, de bénédiction. Prends courage. Dieu est avec toi comme il était avec Josué. Tous les jours. Pas seulement le dimanche matin. Mais le mardi, parce que je vous le dis, hein, j'ai pris la décision de venir aux réunions. Je n'avais jamais le temps. Alors que je viens d'une église où c'était... fallait y aller. Hein. Et le temps, plus on attend, plus c'est compliqué. Et le temps a passé, et ça n'en est pas. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui est de plus cher à nos cœurs. Combien de fois on va dans la présence de Dieu découragé, abattu, et lorsqu'on se relève, le Seigneur a parlé à nos cœurs. Le Seigneur a touché nos vies. Et on se relève, merci Seigneur, parce que j'étais dans le désespoir et tu m'as donné la joie. J'étais dans la tristesse, j'étais dans l'angoisse, mais tu es venu par ton esprit et tu m'as fait du bien. Alors je vous invite à venir le mardi. Amen. Allô? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pasteur Lolo, il va avoir du travail. Hein? Alléluia. Mais si on veut, frères et sœurs, prendre possession du pays, de la promesse de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Venir le dimanche matin? Gloire à Dieu. Chanter des cantiques? Gloire à Dieu. Louer le Seigneur? Gloire à Dieu. Mais la vie chrétienne n'est pas que le dimanche matin. On peut chez nous prier. Il faut prier. Il faut intervenir. Il faut se tenir sur la brèche. Mais quel privilège, lorsque le peuple de Dieu se réunit, d'être là et de prier. Vous savez, les grands hommes, on entend parfois, il y a eu un réveil à droite et à gauche, mais le réveil, c'est pas fait comme ça. Il y a des gens qui ont plié le genou pendant des années pour que Dieu intervienne. Est-ce qu'on veut le réveil à Villefranche? Est-ce qu'on veut que notre nouveau local soit déjà trop petit? Alléluia. Mais Dieu nous donne la solution. Le Seigneur nous donne la solution. La prière. La prière. Si on vient que le dimanche matin, compris, merci Seigneur, on adore, gloire à Dieu, c'est déjà très bien. Mais continuons. Continuons. Alléluia. Pour s'emparer de la terre promise, Josué
devait être un homme attaché à la parole de Dieu. Il faut comprendre que le temps de Josué marque une nouvelle époque dans l'histoire du peuple de Dieu en ce qui concerne la Bible. Savez-vous que c'était pour la première fois qu'ils avaient la Bible écrite? Parce que Moïse, il avait, avant la conquête, avait terminé la rédaction des premiers 5 livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Même si le reste de la Bible n'était pas rédigé, au moins Josué avait entre ses mains ce livre de la loi pour être instruit, corrigé, guidé, encouragé dans la conquête. Josué devait être attaché à ce livre parce que la bénédiction par Moïse serait réalisée seulement quand son peuple était fidèle à sa parole. Tout en dépendait. C'est pourquoi Dieu a insisté, soyez attachés à ma parole. Pour cela, Josué devait faire 3 choses. Je ne sais pas si on aura le temps, pasteur. Je suis bavard, hein, mais on va essayer d'aller plus vite parce que je ne voulais pas. Josué devait connaître la parole de Dieu. Est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? Josué devait connaître la parole de Dieu parce qu'en elle, il trouverait la force et le courage pour prendre possession de la terre promise. Frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Si on ne lit pas la Bible, comment pourrons-nous ou pouvons-nous connaître Dieu? Si nous voulons nous emparer du pays promis, de la vie promise en Jésus, nous devons connaître la parole de Dieu. Car à travers cette parole bénie, nous recevons les instructions, les principes, les exemples, les avertissements, les promesses et les encouragements de Dieu à travers son Saint-Esprit. Et cela nous fait vivre une vie pleine dans la volonté de Dieu. Mais si on ne connaît pas la Bible, la parole de Dieu, on va à tâtons, hein. On avance à tâtons, on n'avance même pas. On recule. On recule. Et Josué est resté attaché à cette parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement, ne vivra pas de pain, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on croit que tout ce qui est écrit est vrai? Alléluia. Pas un seul iota ne sera changé de Dieu. Elle restera la même, cette parole. Si Josué a réussi, et bien réussi, parce qu'il était resté attaché à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que ça a toujours été rose pour lui. Hein. Ça n'a pas été rose pour Josué. Loin de là. Il a eu beaucoup de combats à mener. Et on peut se souvenir de ce combat, les murs de Jéricho. Vous avez lu l'histoire, les murs de Jéricho. À vue humaine, c'était une folie de s'attaquer à cette ville aux murs imprenable. Vous savez combien ils faisaient d'auteur, ces murs? Le pasteur ne peut pas répondre. Hein. C'est vous. Ils faisaient 10 mètres de haut. Combien de large? Combien il fait cette salle? 5 mètres? Les murs, ils faisaient 4 mètres de large. C'était des murs imprenables à vue humaine. C'était impossible. Mais ce qui était encore plus fou, frères et sœurs, c'était leur plan de bataille. Vous avez lu le plan de bataille du peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Voilà, Dieu donne l'ordre à Josué de faire le tour de la ville. Je n'ai pas regardé combien le tour de la ville faisait. Mais ils ont marché, premier jour. 2, 3, 4, 5, 6, rien ne se passait. On serait nous, le premier jour, Seigneur, je suis fatigué, hein. Je ne peux plus. La persévérance. La persévérance avec Dieu. Hein? Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Celui qui voulait faire de la gymnastique, il en a fait, hein. Ouais. Mais le 7e jour, qu'est-ce qui est arrivé? Frères et sœurs, le mur s'est écroulé. Gloire à Dieu. Amen. Le mur s'est écroulé. Ils n'ont rien eu à faire que croire à ce que Dieu avait dit. Lorsqu'on croit dans les promesses de Dieu, c'est l'extraordinaire qui arrive. Dieu fait l'impossible. Et là, c'était impossible à faire. Mais Dieu l'a fait. Frères et sœurs, même si nos problèmes, nos luttes, nos combats, nos maladies sont aussi grands, aussi larges que les murs de Jéricho, nous avons le Dieu du ciel et de la terre. Celui qui est capable d'abattre les murs, de briser les chaînes, d'enlever les barrières. C'est ça notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Et qui que tu sois, dans quel état que tu sois ce matin, attends-toi à la bénédiction de Dieu. Attends-toi à la grâce de Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Et j'aime ce Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. Je ne le cherchais pas, mais il m'a trouvé par sa grâce. Et ce matin, je veux l'adorer de tout mon cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Josué est resté fidèle à ce que Dieu lui avait promis. Et Dieu a fait le reste. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de l'Église de Jésus-Christ? Voyez-vous, je pense, aujourd'hui plus qu'hier, pour reconnaître que l'enfant de Dieu est constamment bombardé par des pensées, par les pensées et la valeur du monde qui sont totalement opposées à celles de Dieu. Vous avez remarqué? Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre dans notre monde. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende quelque chose. Mais pas quelque chose de positif, hein. Et bien aimé, si on ne prend pas garde, si on ne se laisse pas conduire, guider par la parole de Dieu, on risque de tomber. Et on risque d'être gagné par ces courants de pensées néfastes qui sont dans notre monde. Le meilleur moyen de vivre une vie pour la gloire de Dieu, c'est de laisser agir la parole de Dieu dans nos vies. C'est de marcher dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, je crois que même dans notre siècle, c'est le 21e qu'on est, hein, au 21e siècle, je crois de tout mon cœur qu'il y a une vraie vie de paix qui nous attend en Jésus-Christ. Et nous devons prendre possession. Rejetons les pensées du monde. Rejetons toute pensée négative et attachons-nous aux pensées de Christ. Alléluia. J'avais encore parlé, mais je pense que j'arrêterai là. Je voulais vous parler que Josué devait non seulement connaître la parole, mais aussi lui faire confiance. Ça, il ne suffit pas de connaître, hein, frères et sœurs. Il suffit de faire confiance à ce que nous lisons. Il suffit de faire confiance à ce que Dieu nous dit. L'apôtre Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si nous voulons grandir dans la foi, nous devons être dans la parole.
Le livre de la loi que Josué tenait entre ses mains était un rappel constant de la fidélité de Dieu. C'était de cette parole que Josué s'était rappelé de la fidélité de Dieu envers Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et son maître Moïse. La fidélité en Dieu, envers ses pères, a créé en lui la foi nécessaire pour prendre la possession de la terre promise. En ce qui nous concerne, frères et sœurs, la Bible nous fait découvrir qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il attend de chacun de nous. Si nous prenons le temps de la méditer régulièrement, ce que la Bible dit, notre foi va grandir. Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un livre quelconque. C'est la parole sainte de Dieu. Et si nous la méditons, si nous entrons dans cette parole, si nous, par le Saint-Esprit, si nous voulons que Christ révèle à nos cœurs, alors le Seigneur le fera. La foi grandira. Et cette foi va nous rendre capables d'obéir à ce que Dieu attend de chacun de nous. Car la foi précède toujours l'obéissance. Alors, frères et sœurs, et je vais arrêter là, obéir à la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide véritablement à prendre cette parole comme notre livre de tous les jours et connaître le cœur de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on veut être une église triomphante? Est-ce qu'on veut prendre possession du pays promis? Est-ce qu'on veut avoir une vie richement bénie dans la grâce de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez pas des combats, des luttes, des soucis. Mais il est différent de vivre nos combats, nos soucis seuls, qu'avec Jésus dans nos cœurs. Alors mon frère, ma soeur, je te demande ce matin de rentrer en toi-même, de réfléchir. Est-ce que tu es véritablement dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es réellement dans ce que Dieu attend de toi? Ou est-ce que tu ne t'es pas écarté au chemin? Est-ce qu'il ne faut pas revenir dans la voie que Dieu t'a tracée? On en a déjà parlé. Chacun de nous, nous avons des talents. On ne peut pas dire que nous n'avons rien à faire dans la moisson pour Christ. Les champs semblants, mes frères et sœurs, les champs semblants, Dieu a besoin de son église, une église forte, une église triomphante, mais une église qui avance. Alléluia. Alors, ce matin, que le Seigneur nous aide à prendre possession du pays promis. Gloire à Dieu. Voilà, j'avais encore des choses à dire, mais on va rester là. Que le Seigneur nous aide à demeurer des hommes, des femmes, fidèles au Seigneur. Fidèles au Seigneur. Marchons dignement devant sa face. Vous savez, frères et sœurs, quelque temps en arrière, je me suis aperçu que les gens nous regardaient. Vous savez ça? Parce que nous, on ne se rend pas compte, hein, mais le voisin de droite, il se dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous les dimanches matins, ceux-là? Où est-ce qu'ils vont? Et si un jour il dit, ils vont adorer le Dieu très haut, et que dans la semaine, on fait n'importe quoi, quel est notre témoignage? Tant qu'on est sur la terre, nous devons vivre dignement devant la face de notre Dieu. Nous devons être des témoins vivants. Nous devons refléter Christ dans nos vies. Nous devons être des vases d'honneur. Alléluia. Pas des vases qui laissent une odeur de mort. Non, mais des vases d'honneur qui sont remplis de l'amour de Christ. Remplis de l'amour de Christ. Et qui laissent une bonne odeur. Des vases d'honneur. Que Dieu sera fier. Alléluia. Que Dieu soit fier. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse.
Le pasteur va faire des annonces, mais mardi, on sera tous là. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein? Le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Et on veut lui l'honorer, on veut le glorifier pour tout ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Mais pour tout ce qu'il va encore faire, hein, parce que c'est pas fini avec le Seigneur. Allô? C'est jamais fini avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. On ferme les yeux. On va demander la grâce de Dieu sur chacun de nous. Alléluia, Seigneur. Ces quelques mots ont été dits, Seigneur, peut-être maladroitement, mais c'est de tout mon cœur que je l'ai dit en ton nom. Et ce matin, je te prie que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet. Je te demande grâce sur chacune de nos vies. Seigneur, nous sommes imparfaits. Tant que nous serons sur cette terre, nous serons des hommes, des femmes imparfaits, mais nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que tu bénisses mon frère, ma soeur ce matin, que tu nous donnes ce désir, Seigneur, de revenir dans le chemin que tu nous as tracé pour prendre possession du pays promis, de prendre possession de la vie et que tu avais choisi pour chacun de nous. Seigneur, il y aura des combats, il y aura des luttes, parce que le diable va s'acharner sur nous. Mais Seigneur, toi, tu as été victorieux sur le bois de la croix. Tu l'as vaincu sur la croix. Et tu nous as donné une vie réelle. À toi la gloire ce matin. Bénis chacun de mes bien-aimés ce matin. Travaille nos cœurs à ça. Et donne-nous véritablement de te rester fidèle. Parce que comme tu nous as dit ce matin, n'aie pas peur. Fortifie-toi seulement, car je serai avec toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. À toi l'honneur et la gloire, notre Dieu. Amen. Voilà, merci à notre frère pour cet encouragement. Voilà, entrer. Oui, on va faire les offrandes en même temps. Ouais, donc, à rester dans la parole de Dieu pour rentrer dans la vie que Dieu nous a promise. Amen. Et la vie que Dieu nous a promise, c'est une très très belle vie, même si on pose la question à plusieurs chrétiens qui sont là au milieu de nous. Et les plus anciens, il y a des anciens, il y a Thérèse, Philippe, et puis Daniel. Il y a des anciens, il y a aussi des jeunes. On leur dit, mais finalement, que pensez-vous de la vie chrétienne? Ben, ils vont dire qu'il y a eu des moments difficiles. Mais si on leur dit, est-ce que vous voulez changer de vie? Je crois que chacun va dire, ah non. Non, on veut rester chrétien. Ouais, parce que malgré les difficultés, on a ce grand privilège d'avoir Jésus qui marche avec nous. Voilà, ce matin, nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec nous ce matin pour la première fois? Vous pouvez nous faire un petit signe. Ah, voilà. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout du coup? Le prénom c'est Kenan. Kenan, ok. On a parlé de Caleb, lui il est le fils de Kenaz. Caleb c'est le fils de Kenaz. Oui. Enchanté, ça fait plaisir de vous avoir avec nous à Kenan. Il y a personne d'autre, non, qui est là pour la première fois. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, on est heureux de vous accueillir. Voilà, au niveau des annonces, on vous rappelle donc le programme de la semaine. Voilà, donc tous les dimanches à 9h45. Mardi, c'est à partir de 19h, comme a dit tout à l'heure le frère. Voilà, soyez les bienvenus pour ce temps autour de la Bible où on partage des choses peut-être un peu plus en profondeur. Et puis on prie aussi vendredi, on a prière à partir de 12h30.
Voilà, donc les enfants ont aussi leur programme et même les ados. À partir de la semaine prochaine, voilà, le samedi 1er mars, donc les femmes ont une rencontre à Montélimar. Donc vous vous retrouvez tout à l'heure, tous ceux qui sont inscrits, donc pour les infos par rapport à l'horaire du départ, tout ça. Donc vous allez vous retrouver donc, dans le hall. Vous voyez avec Marie-Pierre Verlet ou Maggie, donc, et puis pour que tout soit mis en place. Voilà, à partir de dimanche prochain, on aura notre troisième temps de jeûne et prière. On a fait en janvier, en mars, et puis en février, et puis on va faire aussi en mars. Ça va être du dimanche 2 au vendredi 7. Donc le programme, c'est le dimanche prochain, on restera un temps pour prier. Et puis après toute la semaine, jusqu'à vendredi, on se retrouve à 12h30 et puis à 19h. On a entendu ce matin l'encouragement à prier, prier. Et voilà, on disait au début de l'année que cette année sera un peu plus intense que les autres années. Et une personne me disait ce matin que Dieu lui a montré des choses concernant la France. On va continuer à prier, chercher la face de Dieu pour que Dieu nous éclaire. Et c'est à nous que Dieu veut montrer ces choses parce que nous sommes la main de Dieu, nous sommes voilà, les outils entre ses mains pour changer les choses, non pas simplement dans notre vie, dans notre ville, mais aussi dans notre nation et même dans la génération. Amen. Voilà, le dimanche 9 mars, on aura un premier moment de baptême. Donc, on a Karel, tu peux te mettre encore debout. On a aussi Steven, donc oui, tu peux te mettre debout aussi. Voilà. Et puis Sunda, je ne l'ai pas vue. Ah bah tiens, elle est là. Voilà. Voilà, donc ils vont passer donc le dimanche 9 mars. Donc après le culte, ça va être dans la matinée, mais après le culte, on restera ensemble pour manger un petit bout ensemble. Et puis au mois d'avril, on aura à nouveau des baptêmes, donc des frères et sœurs qui sont là. Et puis on aura le temps de vous les présenter aussi, qui vont passer par les eaux du baptême. Amen. Et si vous n'avez pas encore, si vous voulez prendre le baptême, n'hésitez pas, approchez-vous de moi et puis on va commencer la préparation et on va programmer votre baptême. Voilà, donc on a laissé une fiche à votre disposition pour vous inscrire. On a commencé à nous organiser pour les travaux, donc merci de vous inscrire sur la fiche d'engagement. Après, on va commencer dès qu'on aura signé donc pour le nouveau local. On attend encore le dernier retour de la mairie et puis le retour de la banque. Mais le Seigneur peut nous surprendre, ça peut aller vite. Et ma prière, c'est que déjà au mois de mars, si nous pouvons signer cet achat et commencer les travaux. Donc, vous voyez, donc, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent. Bon, ça ne m'embête pas de ne pas avoir un siège, mais on veut vite aller là-bas parce que le Seigneur veut rajouter encore plus. Vous vous souvenez, donc il y a dans la Bible un élément que la Bible nous raconte, l'huile de la veuve. À un moment donné, la maman disait à ses enfants, présentez-moi un autre vase. Il n'y a plus de vase et l'huile s'est arrêtée. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'il y ait un grand espace pour accueillir tout ce que le Seigneur va nous envoyer. Donc inscrivez-vous et puis on va organiser tout cela. Voilà, donc on reviendra là-dessus. Donc notre Assemblée Générale, le 13 avril, et c'est le même jour qu'on aura le baptême, l'après-midi. Donc on aura une journée bien remplie. Voilà, il y a appel à candidature et puis vérifier votre statut de membre auprès de Marie-Pierre. Et quelques informations pour l'AGEF. L'AGEF, c'est notre association culturelle. L'Église, c'est l'association cultuelle et l'AGEF, c'est notre association culturelle. Dans les autres pays, ça ne fonctionne pas forcément de la même manière, mais en France, c'est différent. Nous sommes particuliers et donc
on aura aussi notre assemblée générale ordinaire de la GEF, c'est fixé au dimanche 18 mai, donc marquez la date. Pour le renouvellement de l'adhésion à la GEF, donc on est en train de changer les choses. Voyez, avec Marie-Pierre Marduel, on veut faire maintenant des adhésions par année civile, donc de janvier à décembre. Donc vous pouvez commencer à renouveler maintenant toutes vos adhésions pour l'année. Alors la GEF s'occupe de toutes nos sorties, comme par exemple les enfants, quand il y a colo, quand il y a des week-ends, quand même on va avec les personnes âgées, on fait des sorties, c'est sous le couvert de toutes les activités en dehors du culte sont couvertes par la GEF. Et étant une association, donc il y a une adhésion, donc on revient à 15 € par famille et puis à 8 € par personne pour ceux qui sont seuls. Donc voyez avec Marie-Pierre pour commencer à renouveler votre adhésion. On avait prévu une braderie, donc on l'a repoussée, on l'a reportée pour plus tard. Et puis on vous dit ne venez plus avec des affaires pour l'instant parce qu'on a commencé à faire des cartons, on est en train de préparer notre déménagement. Et puis on a même mis dans le couloir des choses à votre disposition, des choses dont on n'aura plus besoin, on mettra au fur et à mesure qu'on fait des tris. Et puis qu'on fait des cartons, on mettra des choses sur la table dans le couloir à votre disposition. Si vous voulez, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, à les prendre. Voilà donc le dimanche 20 avril, donc on aura notre célébration de Pâques, le culte des nations, un temps d'agape convivial où on va goûter à des spécialités des différents pays où on vient. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait des Canadiens au milieu de nous, mais on sera surpris parce qu'il y a pas mal de nationalités qui sont représentées dans l'Église. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc on va encore remercier le Seigneur avant de se séparer. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous fais de te connaître, de t'appartenir. Merci pour ce matin, ce bon moment de louange, d'adoration, où, Seigneur, nous avons pu déverser nos cœurs devant toi. Merci aussi, Seigneur, pour ta bonne parole qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous montre que nous pouvons rentrer dans la vie que tu as préparée pour nous. Bénis chacun d'entre nous, bénis-nous toute cette semaine. Et surtout, soutiens-nous dans cette bonne résolution que nous avions prise. Quelques-uns ce matin ont décidé de passer plus de temps à lire la Bible, de passer plus de temps à prier, de venir les mardis, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'accomplir toute cette bonne résolution que tu as mise sur nos cœurs par le Saint-Esprit, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.